Bonjour à tous. Savez-vous qu'en Belgique, le contrôle technique L ou contrôle technique moto est récemment devenu une obligation dans certains cas. Il est essentiel afin de vérifier que ces deux roues remplissent les normes en vigueur et ainsi assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Vie ma vie de contrôleur technique moto, c'est tout de suite dans Contact. Bonjour, moi je suis Patrick Arloff, je travaille au contrôle technique à Eupen. Voilà, je dépose mes affaires et puis on va au travail. J'ai l'opportunité de travailler en tant qu'examinateur moto et contrôleur moto parce que le contrôle technique a été agrandi et on contrôle les motos depuis passé 2 ans maintenant. Salut les mecs! Il faut être très motard ou passionné de moto. Il faut passer une formation et on reste en formation. On n'est jamais passé au contrôle du tout. Le contrôle moto consiste principalement à la sécurité du véhicule, oui, et du motard. Et l'administratif, en premier lieu, au contrôle les papiers. Le numéro de plaque. L'aspect technique de la moto, l'usure des différentes pièces, l'état du véhicule et naturellement la pollution en tant que gaz d'échappement. Donc ici, on va faire le test du CO. Comme c'est une moto qui date, la réglementation, c'est au ralenti à 4,5%. Ou pollution par le bruit. On va faire le test de sonorimètre. Depuis le 1er janvier 2023, le contrôle technique catégorie L est obligatoire en Belgique lorsqu'il y a un changement de propriétaire, après un accident ou encore à la demande d'un agent. Très honnêtement, je suis mitigé. Tant que ça reste pour la vente, je veux dire, ça peut être utile. Après, périodique, je trouve pas que ça a beaucoup d'utilité. En tant que motard, j'ai la question de faire le contrôle moto. Je me suis dit, non, il n'y a pas de raison de le faire. Que le motard, il regarde après sa moto. Et malheureusement, après plus de 2 jours de contrôle technique, je suis vraiment persuadé qu'il est très important de le faire. Le contrôle technique moto a 3 objectifs. Préserver l'environnement, protéger les consommateurs et garantir la sécurité de tous. Donc, point de vue direction, c'est bon. Les manquements les plus choquants, ce sont vraiment les manquements qui atteignent la sécurité du motard. Des défaillances techniques, des vis manquantes ou un accident grave peut se produire. Donc si on n'arrive pas à avoir un test positif tout à l'heure, ce sont les 2 sujets à retravailler. J'ai une anecdote, un jeune homme qui venait de passer son permis, il passe au contrôle et c'est moi qui la contrôle à la table. Et je me dis, monsieur, écoutez, il y a un manquement grave sur la moto. Au premier moment, il râlait. Je lui ai dit, écoutez, vous risquez votre vie avec cette moto-là. Après, quand il est revenu, après avoir réparé sa moto, il est venu se remercier. Le verdict, on a terminé le contrôle. Ce qu'il faut changer, le déport de la plaque, le feu. Pour pouvoir repasser le contrôle, reprenez rendez-vous et juste ces 2 choses-là seront contrôlées. Ok? Parfait. Merci. Fanny s'apprête à découvrir l'importance du contrôle technique moto. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence principale entre un contrôle technique voiture et un contrôle technique moto? Le contrôle technique moto est beaucoup plus spécifique parce qu'un petit détail sur une moto peut avoir des conséquences graves. C'est quoi le problème le plus fréquent que tu peux rencontrer quand tu fais un contrôle technique? Le plus fréquent, le réglage phare. C'est un problème qui se règle facilement? Oui, bien sûr. Il y a le phare qui est tout seul, donc il y a 2 vis à desserrer et à régler. Par contre, il y a des scooters qui sont bien carénés. Il faut quand même un mécanicien pour démonter le carénage pour aller faire le réglage. Merci, je vais te laisser continuer de travailler. Merci Bonne bien. journée. Au plaisir. Merci. Au revoir. Patrick a un dernier message pour tous les motards. Le contrôle technique n'est vraiment pas là pour chicaner ou pour ennuyer les motards. À 99% des cas, ça se passe très bien. S'il y a un manquement à faire, c'est pour votre sécurité. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez suivre toute notre actualité, vous pouvez le faire via l'application et le site web RTBF Actu. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!